Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 7 du TTFL Podcast. 1 heure de passion, de basket et de PLS. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et donc nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui, 3 laborantins. Tout d'abord, un petit nouveau, Thomas, aka Bird Tom Tom. Comment vas-tu, Thomas? Ça va et vous? Eh bah, très très bien. Bienvenue parmi l'équipe. On va présenter les nouveaux très bientôt, juste avant le menu. Aussi avec nous aujourd'hui un habitué, Corentin, aka The Uncle Peps. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien Cédric et bonsoir à tous. Et donc comme d'habitude, votre monsieur loyal, votre serviteur, Cédric aka donc Papa. Avec nous aujourd'hui également un consultant sport dub, un ancien de la famille, Isma le Breton. Comment vas-tu? C'est messieurs dames, bonjour, ça va bien Cédric? Eh ben écoute, très bien, t'as passé une bonne semaine TTFL? Oh, prodigieuse. Jimmy Butler est parti. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ça sera le running gag du coup, parce que vous le C'est savez. parti, allez-y. Le fan des Wolves est avec nous. Donc, avec nous aujourd'hui, Méline de la team Kobe One, donc qui fait partie des 30 personnes, des 30 champions TTFL de saison régulière. Méline, bienvenue avec nous, bienvenue au lab. Bah, salut toute l'équipe. J'espère. Tu vas bien? T'es prête là pour nous présenter un peu Ouais, nickel. Donc la team Kobe Très One. contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Donc la team Kobe One, championne 2016-2017, donc de la saison 2 de la TTFL. On va en parler un peu plus tout à l'heure. On va apprendre à te connaître et puis à découvrir un peu cette équipe. Mélange entre Lakers et petit Padawan qui se balade. Ah, Donc, c'est ça, ouais. avec des montages sympas, on les a partagés ce matin. On a essayé de faire un petit flashback sur votre saison. On a des Ah oui, des bons il y a souvenirs. du bon, il y a du bon truc, ouais. Il y a du bon souvenir. Du coup, pour cet épisode de numéro 7, le menu, comme d'habitude, retour sur le deck précédent, donc le deck numéro 5. Donc après la team Nefin, comme on avait dit pour le deck numéro 4, il a fallu gérer le retour des premiums. Ça n'a pas forcément été évident pour tout le monde. On a donc après l'interview de Méline qui représente la team Kobe One qui va nous raconter donc cette épopée de la deuxième saison TTFL. Et pour finir, comme d'habitude, le coin des experts avec une preview la plus complète possible pour le futur deck numéro 6 qui commencera dès demain. Avant ça, on parle un peu recrutement. On a on voudrait remercier les 15 ou 16 personnes qui ont postulé. Sachez donc qu'on a renforcé l'équipe notamment pour les lives de la nuit. Ils sont presque tous jeunes, ils sont beaux et les petits laborantins comme on les appelle. Donc on a avec nous Thomas qui sera donc avec nous pour la première fois ce soir. Merci Thomas et donc doublement bienvenue. Merci à vous, j'ai hâte de commencer cette émission. Donc membre de la team Mamba Crew, c'est ça? Ouais, on va pas trop en parler ce soir. On est un peu loin pour le moment. En tout cas, on fait une dédicace à la team Wiz. Évidemment, quand on parle de Mamba, on parle des Wiz. Forcément. Ça, c'est une évidence. Un amour impossible. Un amour impossible. Également, pour vous, on a recruté donc Jonas, aka Bacon is Life, qui a déjà commencé à faire les lives la nuit. De la même Anatole, aka Draver, fan des Warriors, qui pareil a bien commencé ses nuits. Il est opérationnel déjà et vous avez déjà vu son petit pseudo sur nos tableaux. Et le dernier, enfin, Pierre, qui va aussi nous aider en plus des nuits pour développer plein de choses sympas pour le lab. Donc voilà, on a une équipe au complet. On est content, on vous remercie tous ceux qui ont postulé. Malheureusement, effectivement, on a déjà pris plus de monde que prévu. Mais voilà, en tout cas, merci à tous. Et donc on est parti pour ce podcast numéro 7, car c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Donc,
Un apéro qui se respecte au TTFL Podcast. C'est comme d'habitude, revenir d'abord sur le deck précédent, mais avant tout, on vous a écouté et on a mis une partie de l'interview de l'invité dans cette version courte. Et donc du coup, Méline, je te laisse dans les mains de Corentin pour un 5 majeur, histoire de te connaître un peu plus. Corentin, Ça marche. c'est à toi. Eh ben, merci Cédric. Donc, bonsoir Méline. Salut Corentin. Alors, on va faire très simple. Donc, je vais te poser 5 questions. Donc, si tu as déjà écouté Ok. le podcast, tu les connais déjà, vu que je les pose à tous les invités. Ouais, un peu. Donc, on commence tout de suite. Quelle est ta franchise préférée? Plutôt Miami, mais aussi Charlotte. D'accord. Dans la NBA actuelle, qui est ton joueur préféré? Allez, je dirais Giannis, parce que vraiment c'est énorme ce qu'il fait depuis 2-3 saisons. Là, il est dingue et ça va être de mieux en mieux, donc Giannis. Ça vient sur l'avenir. Maintenant, de tous les temps, qui est ton joueur préféré? Wow. D-Wade. Voilà, pour tout ce qu'il a fait pour Miami, c'est pas forcément que pour les stats et tout, mais D-Wade pour pour sûr et Cleveland en aussi. dehors du terrain à Miami. En effet, pas mal. Maintenant, Et pour donc ça doit- pour le Jazz of City surtout. Ah oui, ce fameux. Que beaucoup de la communauté essaye de s'arracher. C'est Bon, ça. maintenant, ça fait un petit moment, je pense, que tu suis le basket maintenant, la NBA. Ouais. Depuis que tu Ça regardes, va quel faire, moment, et quel encore moment, que j'y suis. oh, ça va, il y a une bonne expérience maintenant. Bon, bah, Ouais. depuis que tu suis la NBA, quel moment qui t'a le plus marqué? Ça peut être un match, ça peut être une action précise, une perf, un truc qui peut être sur le terrain, hors du terrain, comme tu veux. Ah, je pense que ça a déjà été dit, mais vraiment le titre des Cavs en 2016, même si j'aime beaucoup les Warriors, parce que c'est une équipe que voilà, je trouve c'est énorme ce qu'ils font. L'accomplissement de LeBron aux Cavs, vraiment c'est un truc de ouf. En plus remonter un 3-1, franchement, ouais, c'est beau. C'est beau pour LeBron surtout. C'est, ouais. En même temps, en tant qu'ancien du Heat, il y a une petite Ouais, voilà, sympathie qui s'est forcément, je suis développée. un petit peu derrière. Bah écoute, t'en es bien sorti, on va terminer par le moment un peu honteux. Quel est le joueur que tu kiffes mais que t'assumes pas de kiffer? Tu sais, ce gars, tu vas le regarder, mais s'il y a quelqu'un qui passe dans le coin, tu vas fermer l'onglet. Je dirais Dwight Howard. Franchement, il est casse-couille, mais il est Ouais, casse-couille, mais c'était- vraiment, j'ai t'as- bien t'as aimé un l'année gros dernière niveau à sur le coup. Charlotte. T'as un gros Ah ouais, niveau. là, moi, je montre trop, hein. Ah oui, Non, ça, actuellement, je vais pas regarder, mais pour ce qu'il a fait à Orlando et j'ai bien aimé à Charlotte l'année dernière, donc voilà. Mais je me cachais. on prend note. Eh ben, écoute, merci C'est et noté. à plus tard pour une autre interview. Ça Merci marche. beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc on reprend, on va pouvoir partir sur nos tops et nos flops, et du coup, bah Méline, tu vas garder la main. Est-ce que tu as un top ou un flop sur la semaine qui vient de s'écouler, toi? Bah, moi, c'est KD à 29 points, donc je sais pas trop si c'est un top ou un flop, c'est un peu les Oh, deux. c'est un beau flop. Un flop parce que Bien d'accord. KD, quand même, moins de 40 points, voilà, c'est bien embêtant pour dire. Mais pour nous, pour la team Kobe One, c'est un peu un top parce que ça nous a permis de remonter dans le top 10 et de D'accord. faire le meilleur Ouais, vous score du étiez, top 10, mais bon. Vous avez fait Moins de 40 points, c'est un peu Vous embêtant, étiez quoi. tous dessus, c'est ça, il me semble. Ouais, Vous on étiez a fait un all-in à 29 points, donc ça fait plaisir. c'est magnifique. C'est plutôt rare. Oh là là, c'est terrible. On passe du coup à Thomas, toi ton top ou ton flop là de la semaine. Cette semaine, ça va plutôt être un joli petit flop avec un beau back-to-back carotte de notre ami Victor Oladipo. Le Il spécial fait un carotte petit- ou carotte. Ouais. Il est magnifique celui-là, avec un petit 9 contre le Heat et 5 le lendemain contre les Hawks, avec beaucoup de joueurs qui l'ont pris en plus. Au total, sur les deux pics, je crois qu'on est à 2000 ou 2500, je sais plus. Voilà, Quelque donc chose comme je ça. pense qu'il y aura des témoins, ça. Celui-là, il a fait mal, je pense. Ah, ça Ouais. fait une belle salle de carottes, ça. Le carotte tout carotte. Et toi, du coup, Corentin, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Ton pic, ton top, ton flop, pardon? Ouais, écoute, on a assez parlé de mauvaises nouvelles, là. Le retour du King qu'il y a eu mercredi. Ouais. Faut croire que maintenant c'est devenu un joueur Panzani, donc LeBron qui nous a sorti le 85 points contre Portland. C'est bien, Maintenant, faut voir s'il réussit à se maintenir parce que hier soir il nous a remis un 30, n'est-ce pas? donc voilà.
Merci, Lebron. C'est adorable. Euh, Du coup, passons à autre chose avant de parler des choses qui fâchent. Isma, qu'est-ce que toi tu nous as noté cette semaine qui t'a marqué? Moi, je suis obligé d'en glisser une petite à Skills, laboratin et membre de mon équipe, qui a réussi à faire un beau -4 avec Randle contre Minnesota. Alors ça, si c'est pas un signe, j'ai envie de dire, c'est, voilà, le petit -4 Randle, il a fait très mal, quoi. C'était assez dur. Ne jamais pique contre les Wolves quand tu fais partie de la team Wolves. Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, c'est la base, quoi. C'est le Et toi, karma. Cédric, du coup? Et toi, Cédric? Du coup, moi je vais partir sur la matrice. Un back-to-back 75 points, je pense que c'est assez notable. Robert Covington. Oui, clairement, back-to-back 75 points d'Anthony Davis. C'était fou, quoi. 150 points en 2 matchs. C'est absolument dingue. Donc, ouais, non, pour moi, ça sera le fait marquant de la semaine. Évidemment, on n'a pas parlé, il y a Kemba, etc. Il y a eu des beaux scores. Donc, on a passé quand même 2 fois la barre des 80 cette semaine. Mais ouais, back-to-back 75 points, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, ça reste la matrice, quoi. Donc, il est passé pas loin du back-to-back best pick, ce qui aurait été pas mal aussi, mais bon, Kemba est passé par là. Du coup, on va passer au classement des joueurs, notamment, on va commencer par ça, Corentin? Ouais, bah écoute, c'est parti. Donc en tête, on retrouve quelqu'un qu'on a déjà vu pas mal de fois cette saison. C'est Carbonara, qui a 1427 points. Il est revenu en tête. Il est revenu d'entre les morts, là. Il a 43,2 points de moyenne. C'est ça. Il me saoule ces gens. On a perdu 3 points de moyenne, je crois, en une semaine. Ouais. Un peu de choses On a perdu 3 points et nous, on est à 46,8. Ce qui est... Si on tient à 43,2. Ça commence à devenir normal. Ouais, mais 43,2, ces gens continuent de me saouler, quand même. Donc ensuite, on a Punch LR. Désolé pour toi, mon ami, mais j'ai un peu du mal avec ton pseudo. Donc, qui est juste 6 points derrière. On a Dr Limonade, 3e, 4 points de moins. Et 1 point derrière lui, on a un duo Benji 94, qu'on a déjà dû voir 1 ou 2 fois dans mon souvenir, dans son top 5. Et Monsieur Jean Dos. Ok, eh ben écoute, merci pour ce petit top, là, les joueurs qui dominent. Pour une petite info complémentaire qu'on n'avait pas l'habitude de donner, mais je trouve qu'il peut être sympa. Le top 3 des joueurs de la semaine avant le pic de ce soir. Donc on avait Koda 13 avec 336 points, Vanzi 328 points, et Jabo Hook avec 327 points. Donc à voir qui sera celui qu'on mettra en avant dans les TTFL Awards demain. Ça, on verra avec le superbe pic de ce soir. Il y a quand même pas mal de matchs, donc courage à tous. On passe du coup au classement des équipes. Ah oui, niveau des équipes, c'est Narbonne qui sont premiers avec pas beaucoup d'avance, une petite 70aine de points devant zone de conf. Mais ils sont toujours premiers, quoi. Ouais, toujours premiers. 3e position qui complète le podium, Team Datas. 4e, malheureusement, au pied du podium, pas grand chose, la team de notre invité de ce soir, donc les Kobe One. On arrive. Voilà, je sens que la remontada est en marche. 5e, CDF Team. 6e, on a la première team de franchise qui sont les Celtics FR, toujours bien placés. Ensuite, complète ce top 10 les Switchers, les QI Basket, les OKC FR Team et My Next Chap. C'est ça, My Next Chap aussi qui reste dans le coin. Ils sont pas mal. Et Kobe One, donc toi, tu nous disais, Méline, vous avez fait une belle percée là ces derniers temps là. Vous êtes bien remontés. Oui, parce qu'on était dans les profondeurs du classement. On a été voir du côté des 100e places, mais ça nous a pas plu. Du coup, on a fait 9 Kairi à 69 points là, il y a pas longtemps, je crois, ou à 56. Enfin, je sais plus. 9 Kairi qui a fait top pick et c'est bien, c'est bien revenu. Ok, non, mais c'est bien. Ça progresse, ça revient en forme. Le retour des anciens. Du coup, on passe aux franchises maintenant. On va passer d'abord peut-être par la conférence Ouest avec Isma. Oui, alors leader de la conférence Ouest, c'est pas du tout RP, rassurez-vous. Les Blazers en premier, les Suns en deuxième qui ont chuté d'une place si je ne m'abuse. La semaine dernière. Et la meilleure équipe de l'Ouest pour l'instant, la TTFL Wolves, voilà. qui est aussi pas mal entre la 3 et la 4 avec OKC, grosse baston entre nous deux.
entre ces deux équipes, pardon. Et je me permets juste un petit peu, les derniers bizarrement de la conférence Ouest sont les Warriors de la Dub Nation FR. J'ai le petit sourire, je vous le cache pas. C'est le petit plaisir, quoi. Et sinon, du coup, à l'Est, ça se passe comment? Alors à l'Est, du coup, premier IRL, donc Celtics, les premiers. En deuxième, Miami. Troisième, Châteauroux, qui est pas mal. Et du coup, les derniers, encore ouais, qui sont remontés, ouais. Ils ont fait un peu le yo-yo ces derniers temps. Ouais, exactement. Mais la troisième, quatrième place, le podium se lutte. Autant les premiers réussissent à garder une bonne avance. Troisième, quatrième place, ça se bat sévère. Et les derniers, du coup, à la conférence Est, du coup, les Sixers, hein, évidemment. Évidemment, non, pas du tout. Mais ils ont pas mal de mal. En plus, ils ont fait la pire soirée hier. Et puis malheureusement pour eux, c'est vrai qu'ils font la pire soirée dans une soirée justement où tout le monde marque plus de 400 points ou quasi. Ouais, elle était très dure la soirée. La soirée très cher. Elle était très punitive, ouais, tout à fait, oui. Super. Et bah du coup, on se donne rendez-vous comme d'habitude donc pour les TTFL Awards dès demain ou mardi en général. On essaie de vous faire ça au plus vite. On passe au leader NBA, évidemment, on commence toujours cette rubrique par les leaders de la course au MVP. Alors, étonnamment, monsieur Anthony Davis a récupéré son trône, c'est vraiment très étonnant, et il passe enfin la barre des 50 points de moyenne, donc il est actuellement sur 13 matchs à 51,6 de moyenne. Deuxième, Joel Embiid avec 47,6 de moyenne en 18 matchs. Et ensuite, Giannis à 45,2. Juste derrière, 45,18, Kevin Durant. Et ensuite, on a monsieur LeBron James qui avec son 85 s'est mis bien. Et son 43,6 de moyenne en 15 matchs. Donc clairement au niveau total de points pour l'instant, Embiid est légèrement devant puisque il est second mais avec 18 matchs, c'est lui qui a le plus de matchs des 5. Mais Davis revient et ça va être tendu jusqu'au bout à mon avis. Ça va être une grosse saison, même si du coup avec les absences, les blessures, mon petit pari de début d'année sur le MVP top 10 historique continue de prendre du plomb dans l'aile, donc mais bon, on verra, on y tient. Du coup, Isma, tu vas nous parler des rookies peut-être? Exactement, pas de surprise sur les deux premiers. Ayton premier à 32,3 points en 15 matchs, donc monstrueux encore une fois. Deuxième, Luka Doncic, pardon, à 27,1 points sur 15 matchs. On garde le même duo que la semaine dernière, on est exactement stable, et on voit l'écart entre les deux du coup, même si c'est toujours cette surprise. Wendell Carter Jr. sur 17 matchs est à 22,4 points, donc grosse surprise aussi bien NBA que sur TTFL, il fait plaisir le petit. Jared Jackson Jr. du coup en quatrième avec 20,9 points en 14 matchs, et Trae Young du coup évidemment celui qui va devenir meilleur que Luka Doncic à 20. C'est juste pas quand. Lui non plus, d'ailleurs. À 20,4 points du coup en 16 matchs. C'est ça, et Triple G qui a fait une belle percée là, qui a fait quelques bons scores. Donc un nouveau venu dans le top 5. On va passer à la course au best pick. On sait que vous aimez ça, on n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais on vous a préparé ça bien correctement. Du coup, Corentin, est-ce que tu peux nous parler des spécialistes du best pick? C'est ça, bon bah du coup déjà on commence petite stat. On a eu 33 picks pour l'instant et 24 joueurs différents. Donc il y en a 19 qui ont fait un pick comme ça exceptionnel, genre un Clint Capella ou tout ça. On a 5 qui ont déjà au moins 2 best picks sur la saison. Donc on a Anthony Davis, Damian Lillard et Steph Curry qui ont déjà fait 2 best picks chacun. Mm-hmm. Et on a les 2 aliens de la TTFL, Kevin Durant et Joel Embiid, qui en sont déjà à 4 best picks. Ouais, ils commencent fort les deux. Ouais, et petite info, petit fun fact, 2 des plus gros fournisseurs de l'an dernier, Giannis et Westbrook, n'ont toujours pas fourni leur best pick habituel. Ça c'est étonnant. Bah après Westbrook, il y a les blessures. Giannis, Giannis, il a souvent la malédiction du ah merde, il y en a un qui fait mieux que moi ce soir. Ouais, et puis c'est aussi la malédiction, donc je défonce tout le monde, donc je joue 25 minutes. Ouais. Il y a ça aussi. C'est vrai que c'est un peu tendu du coup. Si on décernait les best picks au ratio points minutes jouées, il en réussirait peut-être à mieux se placer, mais bon. Ce sont quand même des aliens en fait, 4 best picks Durant Embiid.
C'est ça. Mais par contre, moi, je comprends pas, il m'a fait 29. Quelqu'un m'explique? J'étais avec toi, donc je te comprends. Je vais pas C'est le serpent, il change de peau aussi souvent qu'il change de score, en fait, si tu veux. Ah. C'est dommage. Du coup, pour terminer, donc on a ce récap. On va passer comme d'habitude pour finir cette version courte, la preview rapide du deck numéro 5. Et comme d'habitude, on vous prévoit un bon ou un mauvais spot chacun dans la semaine. Du coup, Méline. Oui, mercredi, on a le grand retour de LeBron à Cleveland. Donc, vous êtes prêts à la vidéo, LeBron qui pleure ou pas, et probablement une victoire des Lakers. Donc, ça peut être du tout ou rien pour LeBron mercredi. Soit il va lâcher la grosse perf et tout détruire pour montrer que Cleveland c'est encore chez lui. Soit il va être trop ému, il va faire 18. Mais ça, j'y crois moins. Hein. Je pense que ça peut être vraiment le bon spot, LeBron à Cleveland. C'est pas comme si c'était un mercredi en plus, ouais, voilà. Ouais, voilà, il aime bien. Hein. Il va continuer sur les mercredis, là. Mais je croyais que la maison de LeBron, c'était à Toronto. Non, j'ai dû me tromper. Tu sais, c'est sa salle de bain. Ouais. Ces gens-là, ils ont tellement d'argent, ils ont des maisons partout. C'est ça. C'est ça. Du coup, Thomas, toi, qu'est-ce que t'as vu là sur la moi, j'ai noté aussi, parce que je t'avoue que j'ai un petit peu peur du blowout à Cleveland. J'ai vu aussi que mercredi, il y avait un gros duel de big entre Karl Anthony Towns, ça fera plaisir à Isma, et puis Nikola Jokic. Donc, les deux, tu les mets pas dans un ascenseur, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et Towns qui quand même reprend des couleurs, un peu moins qu'Wiggins, mais qui a quand même la banane depuis que le Butler est parti. Mm-hmm. Et puis en face Jokic, on peut pas dire que ce soit le plus gros défenseur de la ligue non plus. On va pas dire que c'est un duel de lockdown. Donc ça peut scorer, ça peut faire des points ce soir-là. On m'annonce best pick Towns et deuxième meilleur pick Jokic. Ouais, forcément, défensivement, ça peut être un peu compliqué. Donc ouais, on va suivre ça attentivement. Corentin, du coup, qu'est-ce que tu as toi comme spot à éviter ou bon spot peut-être la semaine prochaine? Mauvais spot là, on va changer. Tout à l'heure, tout le monde disait des mauvais bails qu'ils ont eu la semaine. Moi, j'en ai donné un bon. Là, moi, je nuance. Jokic, on annonce du gros mercredi. Peut-être profitez-en parce que samedi, monsieur se déplace à OKC face à monsieur à la queue de cheval là, le gros néo-zélandais, le kiwi, n'est-ce pas? Donc oui, voilà, Jokic quand il a un gros défenseur comme Steven à lui, généralement c'est pas le meilleur des spots. Surtout potentiellement Westbrook sera pas là, donc peut-être faudra miser plus sur les extérieurs. Et Denver est en back-to-back, donc ça charrette, faudra tirer 2 soirs de suite, quoi. Exactement. Ok, super, merci beaucoup Corentin. On passe à Isma, ton bon ou mauvais spot pour la semaine prochaine? Alors moi du coup la semaine prochaine c'est directement dès demain, ça sera Embiid face à Ayton, Philadelphie contre Phoenix, ça va être un carnage je pense en raquette. Ouais, ça s'est cherché cet été. Oh là là. NBA ready, Embiid il va te dire attends 2 secondes. Autant te dire que perso je vais pas louper la diffusion de ce match, ça c'est sûr. Ça va être lourd, ça va être très très lourd. Mais je pense que le niveau de trash talk va être très très sévère aussi. Le score aussi, hein. J'ai peur. Le score aussi. Du coup, après, au niveau, donc pour ma part, moi j'ai pris un pic à éviter. Ça me permettra de parler un peu technique. Mercredi, DeRozan sur Memphis, clairement avec une pace lente. Memphis qui défend bien sur ce poste-là, sur les arrières. Donc voilà, avec une grosse défense. En plus, le combo Spurs-Memphis au niveau de la pace, je suis pas sûr que ça soit comme toutes les autres équipes cette année. Et bon, clairement, ça peut être une soirée compliquée. Donc moi, je l'éviterai clairement. Dans ce genre de match qui va se gagner 90-85, c'est pas forcément le meilleur spot. Surtout sur un mercredi où on vous l'a dit, il y a déjà pas mal d'autres spots sympas à venir, donc à suivre. Ça peut toujours faire une surprise, mais qu'en général, les pics contre Memphis, ça fait mal en ce moment. Du coup, on passe pour terminer les 3 joueurs à éviter sur la semaine qui viennent. Donc on a trois gros spots à suivre surtout. Donc ça sera Curry qui devrait être de retour aux alentours de Thanksgiving, aux alentours de jeudi. Est-ce qu'il sera là mercredi? Est-ce qu'il sera là vendredi? On ne sait pas encore.
Maintenant, voilà, on sait ce que c'est hein, le retour de blessure. On en a parlé dans la Gazette, dans l'Injury Report mensuel. Vous êtes assez divisé hein, sur le fait de prendre quelqu'un tout de suite à son retour de blessure ou pas. Ensuite, après Curry, ce sera Oladipo, après son carotte to carotte, comme on en a parlé tout à l'heure. Que va donner son genou? Est-ce que les Pacers vont être prudents cette fois-ci? Est-ce qu'ils vont le mettre un petit peu au repos, histoire que la douleur s'estompe complètement? C'est à suivre. Et donc Westbrook, qui est en day-to-day également, donc à suivre attentivement. Et en général, le conseil, c'est prenez pas de risques. Si vous le voyez sur l'injury report de notre ami Magic Ben Johnson, l'injury report du lab, eh bien, fuyez tout simplement, prenez pas de risque de vous faire un petit 5, ça sert à rien, et la TFL se joue sur la longueur, donc même s'il joue, vous aurez peut-être le seum sur le coup, mais vous l'aurez encore disponible, votre joueur, donc prenez pas de risque. Après, je nuance pour Curry, là, Curry, il fait partie de ceux qui peut claquer des gros scores dès son retour, et vu là l'ambiance qu'il y a à la maison, faut que le chef il revienne mettre de l'ordre dans la cuisine. Ça, c'est clair. C'est ça. Après, ouais, c'est Curry, toujours ils sont chiants, ces joueurs-là. Il fait partie de ces joueurs chiants qui sont, on sait pas quoi faire d'eux quand ils reviennent. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué. En tout cas, merci à tous pour ceux qui nous écoutent dans la version courte. On vous souhaite une bonne route et cliquez sur l'épisode d'avant si jamais vous voulez retrouver l'interview de Méline. Le TTFL Podcast, épisode 7, c'est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude sur le Twitter, les hashtags TTFL, et donc le hashtag TTFL Podcast, que ce soit sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, sur Instagram, sur Twitter. Vous cherchez TTFL LAB et on sera là pour répondre à vos questions comme d'habitude. On essaye toujours de répondre au maximum. Ce podcast donc sera disponible comme d'habitude en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha.com et sur trashtalk.co. Donc merci à tous ceux qui commentent, qui like, qui notent le podcast. C'est grâce à vous que ça progresse. On fait le maximum chaque dimanche pour que on s'organise au mieux, pour que ça soit de plus en plus agréable à écouter. On fait le maximum. Donc écoutez, merci à tous. Pensez à retweeter, etc., partager ce podcast pour qu'il soit écouté au maximum. On a dépassé les plus de 1000 ou 1200 écoutes, je crois, sur toutes les plateformes pour l'épisode de Cadour, ce qui est vraiment génial. Au passage, on le remercie encore une fois. La semaine prochaine, et je peux vous dévoiler enfin officiellement qui sera là la semaine prochaine. Tu vas donner un indice? Je vais donner un indice. L'indice est un indice en fait, du coup, c'est ça? Ah, je pense que tout est dit là. Tout est dit. Donc pour les plus attentifs, vous l'aurez compris, la semaine prochaine nous aurons donc Monsieur Alex Sinator, invité donc du TTFL Podcast, le deuxième, le second des vidéos Trash Talk. Donc Alex sera avec nous. Normalement c'était le MVP de la team Trash Talk. Cette année c'est un peu compliqué. On va discuter de tout ça avec lui, des ambitions de la team Trash Talk en TTFL et puis de son mojo qui est un peu parti cette année. Donc bref, on discutera de tout ça. Merci à tous. N'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Le TTFL Podcast épisode 7 c'est terminé. Rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 8. Au revoir à tous. Salut tout le monde. On peut mourir tranquille, on va le plus tard possible, mais